d'études routes et sécurité routière à l'Assemblée nationale, rapporteur du budget transport. Benoît Simian, bonjour. Bonjour. Il aura fallu, vous êtes en même temps élu local et vous êtes en même temps de cette majorité. Qu'est-ce qu'il aura fallu du temps, d'acharnement, il aura fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'enfin Édouard Philippe dise bon bah oui, ça serait pas mal de confier la tâche de la limitation de vitesse sur les routes au département. Vous en êtes content ou pas, vous, de ça? C'est un très bon signal envoyé à nos territoires, cette annonce du Premier ministre, qui va dans le sens de dire ce que je le répète inlassablement depuis des mois, tout ne peut pas se décider depuis Paris. J'étais maire d'une commune en Gironde et je suis profondément girondin, au deux sens du terme, géographique et politique. En revanche, cette annonce reste une demi-mesure parce qu'on ne va pas au bout. On laisse la main au président de département, mais on ne laisse pas la main au préfet pour les routes nationales. Et moi je le dis, on ne va pas décider de tout cela depuis Paris. Donc très clairement, ça va dans le sens de cet acte de décentralisation très attendu. Benoît Simian, ça veut dire techniquement pour ceux qui nous écoutent que désormais, dans tous les départements de France, le président du conseil départemental et ses élus, etc., vont décider de quoi? De la limitation de vitesse sur les routes départementales. C'est bien ça? Complètement. Il s'agit de responsabiliser nos territoires. Et contrairement à ce que j'entendais, les présidents de département, les maires, ne sont pas des ploucs, comme vous le disiez, pas vous, mais je l'entendais sur vos ondes. On est tous responsables. On n'a jamais eu une logique électoraliste sur ces sujets de la sécurité routière. Et bien entendu que la sécurité routière reste notre priorité. Mais il faut faire du cas par cas. Et vous savez, en termes d'accidentologie, il y a un triptyque. La route, d'abord son état. Et là, il faut mettre le paquet parce qu'on voit que depuis des années, on n'a pas suffisamment investi sur nos routes qui se dégradent année après année. Deuxième sujet, le véhicule. Le parc automobile français tend à se régénérer et c'est heureux, et la technologie, le progrès nous amène des avancées en matière de sécurité. Et puis, tout simplement, le comportement du citoyen au volant. Et là, ça passe dès le plus jeune âge à travers une politique éducative forte. Benoît Simian, vous auriez souhaité qu'en plus les préfets, qui sont donc le bras d'exécutif dans les départements, puissent, eux, statuer sur la limitation de vitesse dans les départements, mais alors là, sur les routes nationales. C'est ce que vous auriez aimé dans un monde idéal. Oui, c'est un geste de déconcentration fort. Vous savez, le président de la République, à la sortie du grand débat, a parlé de décentralisation. Donc ça, c'est avec les présidents départementaux, mais il a aussi parlé de déconcentration. Et ça, c'est avec les routes nationales qui sont sous la responsabilité des préfets. Vous qui êtes un député LaREM, c'est quand même un sacré défaut qu'a Macron, c'est que c'est pas un grand décentralisateur. Il était même, vous qui êtes girondin, il était même sacrément jacobin. Les gilets jaunes sont passés par là, ça a été peut-être une claque pour lui, et il a décidé de revenir sur un certain nombre de postulats. Mais qu'est-ce qu'il aimait? Il a un côté jacobin quand même, terriblement. Et on l'a vu à l'occasion des 80 km/h. Moi, j'ai souvenir, pendant la campagne des présidentielles, en Gironde, à Bordeaux, d'un président avec un discours girondin. Il parlait du pacte girondin. D'ailleurs, ça sera acté dans la Constitution, la réforme constitutionnelle qui va être proposée au Parlement dans les prochains mois. Le sujet de la différenciation territoriale, ça va dans le bon sens. La gestion, on parle d'Europe en ce moment, la gestion des fonds européens, il faut là aussi laisser la main au territoire, sinon l'argent repart à Bruxelles et il n'est pas utilisé. Il y a tout un tas de sujets comme ça où il faut aller beaucoup plus loin, responsabiliser les territoires, en donnant aussi de l'autonomie fiscale. Très clairement. Benoît. Mais vous avez raison, tout ne peut pas se décider depuis Paris. Il y a une culture extrêmement jacobine. Moi, je le dénonce depuis plusieurs mois. J'ai d'ailleurs lancé dans la majorité un cercle d'élus girondins. On est aujourd'hui plus d'une trentaine, tous des anciens maires, et on alerte, on fait pencher la balance vers justement plus de décentralisation et plus de déconcentration. Il va falloir clairement de l'État comme RMC le fait aujourd'hui, au plus près des territoires. Il va vraiment falloir clairement
qu'on comprenne à Paris, et ça c'est pas lié à Macron, c'est lié à des décennies de politique parisienne. Il va falloir qu'on comprenne qu'il y a des expertises, qu'il y a dans nos régions, dans nos territoires, qu'il y a des départements, qu'il y a des élus responsables qui sont intelligents, qui ont parfois même des quotients intellectuels supérieurs à ce qu'on pourrait avoir à Paris. Oui. Non mais je dis ça parce que c'est hallucinant à quel point c'est terrible, c'est terrible. Ah bah oui. Et c'est surtout moins d'impôts et moins de dépenses publiques. Oui, en plus. Dites, Benoît Simian, vous qui parliez des fonds européens, je vous conseille de revenir sur Radio Brunet dans quelques instants. Allez, à 13h05, vous allez voir, je vais raconter une histoire terrible, un gaspillage terrible. Vous savez, l'Union européenne a versé plus de 700 millions d'euros à la France. C'est des aides au développement de projets ruraux. Et je suis venu, là, je suis en direct depuis une petite commune des Côtes-d'Armor, parce que dans cette commune, il y a tout simplement le maire de Pleuc-l'Hermitage qui est le président de l'association Leader France. Leader France regroupe tous ces projets de développement ruraux. Ben, figurez-vous que cet argent doit être intégralement dépensé, à défaut de quoi la France devra le rendre à l'Union européenne. Tous les pays pratiquement d'Europe l'ont dépensé cet argent, mais nous, on n'y arrive pas à le dépenser. On a des blocages bureaucratiques, c'est terrible. Je connais le sujet par cœur parce que je siégeais pour la Gironde, justement, pour l'attribution de ces fonds-là. Et aujourd'hui, typiquement, ce qui est terrible, c'est que là aussi, on ne fait pas confiance au local pour instruire les dossiers. Tout cela repart à Paris. Il y a une lenteur et une lourdeur extrême, ce qui fait qu'en effet, la France va être privée de plusieurs millions d'euros et l'argent risque de repartir à Bruxelles. Vous avez raison. Centaines. À quelques mois de la date butoir, faut rendre l'argent à la date butoir. À quelques mois de la date butoir, cet argent qui nous a été octroyé en 2014, on l'a toujours pas dépensé. Et ben en 2020, voilà, on faudra le rendre. Et pour l'instant, le pays n'a alloué que 5% de cette somme. C'est un scandale absolu parce que c'est quelques centaines de millions d'euros dont on prive nos territoires. Tout ça, c'était pour des projets de la ruralité. Merci Benoît Simian. J'étais très heureux de vous entendre et ça me fait plaisir de voir que au sein de la République En Marche, il y a des gens qui sont capables d'aiguillonner un peu le président de la République pour lui dire faut être un tout petit peu plus décentralisateur et faut faire un tout petit peu plus confiance aux élus de la République et aux élus dans les départements et les régions. Merci Benoît Simian. Dans un instant, le résultat de ce Brunet-Métry, le gouvernement prêt à laisser le choix au département en matière de 80 km/h. Bonne idée, pas bonne idée, on verra ça dans une seconde. RMC.